Euh, ok. Alors bonjour. Ok. Alors moi c'est Camélia. Donc pour commencer, il faut savoir que je viens pas d'une famille chrétienne, que j'ai même grandi dans une culture assez musulmane, même si je l'étais pas. Donc j'avais jamais vraiment entendu parler de Jésus. Euh, j'ai Ouais. J'ai toujours eu un caractère très rebelle et indépendant. Et j'ai de ce fait très jeune voulu vivre ma vie comme je l'entendais et faire tout ce que je voulais. Et j'ai très vite pris goût au monde, à toutes ces convoitises. C'est seulement fin collège que j'ai découvert Dieu à travers les scouts. Donc pour la petite histoire, un dimanche matin, j'étais avec ma maman dans la rue Montplaisir. Et je lui ai fait part de mon envie de faire les scouts, ce à quoi elle m'a répondu qu'elle en connaissait à côté. Puis de là, on s'est retrouvés sur le parking de l'église. Et je suis convaincue que c'était pas le hasard. De ce fait, on est allé à la rencontre du responsable. Et du haut de mes 14 ans, j'ai senti que cette rencontre, elle allait avoir un réel impact sur ma vie. Et effectivement, ça a été le début d'une très longue aventure. Pardon. Lors de ma première sortie scout, j'étais loin de m'imaginer tout ce que j'allais y vivre. Et en effet, j'ai pu rencontrer Dieu et apprendre à le connaître. Au fur et à mesure des rencontres, les chefs avaient planté une petite graine en moi que Dieu a fait éclore petit à petit au fur et à mesure des années. Ouais, ça va. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose. J'ai vécu des situations compliquées qui m'ont rendu faible face à la tentation du monde. Et malgré toutes les belles choses que j'avais pu vivre avec Dieu, j'y suis retournée. Et étant à l'époque quelqu'un de très rancunière et même envers moi-même, j'ai quitté les scouts et fait du mal aux personnes que j'aimais le plus. Parce que je pensais ne pas mériter leur amitié au vu de la vie que je menais. Cette dernière, elle me faisait énormément culpabiliser. Du coup, je me refusais de prier parce que je me sentais indigne. Sauf que moins je priais, plus je m'éloignais. Plus je m'éloignais, plus je péchais, moins je priais. Et ça a été un énorme cercle vicieux qui me rongeait de l'intérieur jusqu'à que j'en puisse plus et que je décide de retourner encore une fois à mon ancienne vie rythmée par les plaisirs du monde. Pardon. Malgré ça, il est quand même resté auprès de moi et a continué à toquer à ma porte et me protéger chaque jour pendant 2 ans, alors que je le rejetais complètement et que je menais une vie qui était vraiment pas saine. J'ai même frôlé la mort plusieurs fois. Il a attendu que je lui ouvre la porte et que je décide sincèrement de le suivre. Et à partir de ce moment-là, il a brisé mes chaînes et je ne serai jamais assez reconnaissante pour ça. Il m'a complètement transformée. Il a changé ma façon d'être, de penser, de voir les choses. Il a adouci mon cœur et accompli beaucoup de miracles. J'ai également la chance d'avoir eu sur mon chemin des personnes incroyables qui n'ont pas arrêté de prier pour moi et qui m'ont pas lâché durant tout mon petit cheminement. Et Dieu sait que ça n'a pas toujours été facile, que je n'ai pas toujours été facile. Mais par sa grâce, je suis devant vous aujourd'hui. Je me suis rendu compte de l'importance de la prière et des personnes qui nous entourent. Et j'ai à cœur de vous partager un verset, c'est Jean 9,5. C'est « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Et c'est un verset qui m'encourage à être moi-même un exemple vivant pour les personnes qui m'entourent en témoignant de son amour à travers mon comportement. J'aspire vraiment à briller pour lui. Et pour conclure un peu tout ça, je peux dire que la petite graine qui a été posée en moi a complètement fleuri, que je suis passée d'un cœur dur à un cœur pur et que je décide de lui donner ma vie à 100% et définitivement. Et que c'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. Voilà. C'est très bien.
Va doucement, va doucement. C'est très chaud. Voilà, c'est important. On va aller vite parce qu'elle va bouillir sinon, je crois. Camélia, parce qu'on a besoin de savoir que ta foi est bien en Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'en pardonnant tes péchés, les tiens, il t'a donné une autre nature et la vie éternelle? Et est-ce que tu crois enfin que cette promesse est certaine pour toi? Il reviendra et tu seras avec lui pour l'éternité. Oui. Alors par cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée.